Bienvenue madame, bienvenue monsieur, vous êtes au journal de CAM News 24, l'édition grand format de ce lundi 19 octobre de l'an de grâce 2015. À la une de l'actualité ce soir, Douala, la capitale économique du Cameroun, le temps d'une journée, berceau du déclic sur le chemin de fer avec la mise en service ce 19 octobre 2015 de 9 locomotives pour booster l'offre en termes de transport. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, Phil Monyan, et représentant personnel du président de la République qui a donné le go-ahead à ces nouveaux outils de locomotion sur les rails de la République. Douala, la capitale économique du Cameroun, capitale africaine, le temps de 2 semaines de Cécifoot 2015, la Coupe d'Afrique des Nations de football pour les malvoyants. Deux membres du gouvernement, Pierre Ismaël Bidounkpat des sports et de l'éducation physique et Pauline Gay des affaires sociales ont lancé la compétition ce lundi au centre d'accueil et d'observation des mineurs de Bépanda. Les Lions indomptables du football de la cécité ont enregistré leur première victoire en battant en enlevé de rideau la Côte d'Ivoire 5 buts contre 0. C'est tout pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue au journal. Et entamons donc cette édition avec de la politique à l'extrême nord. Renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Les dés sont jetés. Le coordinateur de la commission régionale de suivi de ces opérations, Grégoire Owona, a invité les uns et les autres au respect des textes du parti relatifs donc à ces opérations. C'était à l'occasion de la cérémonie de lancement officiel des opérations de renouvellement des organes de base du RDPC et de ses organisations spécialisées dans cette région, hier dimanche 18 octobre. Le compte rendu de Célestin Tabouli Success, Lisa Youmsi. Les opérations de renouvellement des bureaux des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ont été lancées dans l'extrême nord dimanche 18 octobre 2015 à Maroua. Le coordinateur de la commission régionale de suivi de ces opérations pour l'extrême nord a recommandé l'application sans complaisance des textes qui encadrent ces opérations des renouvellements des bureaux du parti dans la région. Le ministre Grégoire Owona a donné des instructions fermes au président des commissions départementales et des commissions électorales de section sur le respect des directives du parti. Le déroulement du processus se passe comme cela est prescrit par les textes du président national, complétés par la circulaire du secrétaire général, et surtout que les acteurs soient très fair-play, parce que au sein d'un parti politique, les amis d'aujourd'hui devenir des adversaires demain, et nous attendons d'eux surtout un fair-play et un respect de toutes les règles. Au cours de ces assises, le coordinateur de la commission régionale de suivi s'est présenté comme un messager pour étaler toutes les instructions de la hiérarchie du parti sans lesquelles la discipline ne serait prévaloir parmi les militants du RDPC. Le ministre Grégoire Owona a rappelé que les candidats aux différents postes doivent convaincre les électeurs dans leurs idées, les positions sur le renforcement du parti, l'encadrement des militants et l'animation permanente du parti, ceci dans un esprit de fair play. L'insécurité qui prévaut dans la région en ce moment était également au centre du débat avec pour principale inquiétude l'organisation des élections dans les sections touchées par l'insécurité. À ce sujet, l'émissaire a rassuré quant aux dispositions prises par le parti pour le déroulement sans fausse note des élections dans ces zones affectées. Un peu plus tôt, c'est-à-dire samedi 18 octobre 2015, Pierre Moukoko Mbonjo, président de la commission régionale du comité central pour la région du Nord, a réuni à la maison du parti de Garoua les militants, militantes et sympathisants du RDPC. À l'ordre du jour également, le lancement des opérations de renouvellement des organes de base de ce parti dans la région du Nord. Giscard Aman Mbonye, Eric Tiche. L'atmosphère était plutôt pleine de tristesse et de lassitude. Presque tous avaient les yeux en larmes ce jour à la maison du parti de Garoua et suite au décès de Youssoufa Daoua. À cet effet, en sa mémoire et celle des citoyens morts lors du pèlerinage à la Mecque, une minute de silence a été observée. La cérémonie de ce jour à la maison du parti de Garoua réunissait tous les cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais du Nord suite à la circulaire signée le 27 juillet dernier par le président national de ce parti relative
relative au renouvellement des bureaux des organes de base et de ces organisations spécialisées. Autour de Pierre Mukokombonjo, émissaire du comité central, tous les militants et sympathisants ont répondu présents pour la cérémonie de lancement des opérations de renouvellement des organes de base. Tous ont pris connaissance de la manière dont vont se dérouler les élections et les conditions à remplir puisque ces responsables doivent jouir d'une légitimité renouvelée et renforcée pour l'intérêt de la nation. Le congrès du parti a pris des résolutions très fortes concernant le renouvellement des bureaux des organes de base RDPC. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, ce sont les militants, et les militants à la base, qui auront à choisir démocratiquement les responsables. Tous les militants qui ont une carte d'adhésion et qui sont à jour de leur cotisation peuvent, s'ils le souhaitent, non seulement se porter candidat, mais voter le jour du vote. Les futurs candidats sont désormais situés sur l'élément fondamental qui est la bonne cohérence dans la constitution des listes. Selon les instructions du président national, les listes doivent prendre en compte les critères d'intégration nationale, de représentativité et d'équilibre sociopolitique. Ces listes devront être divulguées 2 jours avant le scrutin et toute fausse déclaration entraînera la disqualification directe de la candidature du postulant. Pour que le parti de la flamme ardente maintienne sa place au niveau politique, il faut des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Le président de la commission régionale, Pierre Mukokombonjo, a donc à la fin de cette réunion transmis aux uns et aux autres les recommandations du président national. Parlons à présent de l'économie dans le secteur des transports avec le processus de modernisation du réseau ferroviaire national. Ciel sans nuage donc entre pouvoir public et secteur privé. Le Premier ministre, chef du gouvernement Phil Moyan, a procédé ce 19 octobre à Douala à la mise en service officielle de 9 nouvelles locomotives acquises par le concessionnaire des chemins de fer camerounais. La sonalité de l'acte célèbre aussi le succès du partenariat public-privé. José Ngonga, Donald Anouzoa. L'instant a pour nom de baptême, cérémonie de mise en service officielle de 9 nouvelles locomotives. Le Premier ministre Philémon Yang, qui préside la cérémonie au nom du chef de l'État Paul Biya, est entouré pour la circonstance du ministre des Transports Edgar Alain Mebengo, de Cyril Bolloré, président de Bolloré Logistic Group et bien d'autres personnalités. L'espace et le décor révèlent à l'assistance l'implication du maître des séances dans le processus de modernisation du réseau ferroviaire national. Les 9 nouveaux engins qui vont officiellement prendre les rails viennent donner un grand souffle aux concessionnaires des chemins de fer camerounais. Les discours prononcés pour l'occasion renseignent que les nouvelles locomotives vont renforcer de manière significative les capacités de traction et réduire les temps de parcours des trains tout en améliorant la qualité du service. Les avantages ainsi déclinés, il n'en fallait pas plus au Premier ministre chef du gouvernement de donner onction aux nouvelles locomotives. Je déclare la mise en service officielle des nouvelles locomotives de Cambrai. Je vous remercie. La coupure du ruban, symbole de mise en service officielle de 9 nouvelles locomotives, viendra mettre un terme à cette cérémonie qui rentre en droite ligne d'un vaste programme de modernisation du réseau ferroviaire sous l'ombrelle de l'avenant numéro 2 à la convention de concession qui prévoit des investissements de 230 milliards de francs CFA, dont 158 financés par le concessionnaire des chemins de fer camerounais. Agriculture et développement rural, Henri Ayébé Aïssi, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a prescrit à ses collaborateurs l'esprit d'équipe, la discipline et une obligation solidaire des résultats positifs. C'était au cours de la prise de contact avec ses nouveaux collaborateurs ce lundi à Yaoundé. Le compte rendu des échanges avec Salomon Foué et Marcel Vandoaben. Le nouveau ministre de l'Agriculture et du Développement rural a rencontré ce lundi les responsables des services centraux et ceux des organismes sous tutelle de son département ministériel élargi aux 10 délégués régionaux. Une prise de contact au cours de laquelle Henri Ayébé Aïssi a donné le ton de la nouvelle forme de collaboration entre les partis.
Assisté de la ministre déléguée chargée du développement rural, Clémentine Ananga Messina, le patron de l'agriculture a prescrit à l'ensemble de ses collaborateurs le respect des statuts officiels, entre autres celui de la chose publique, l'esprit d'équipe en vue de l'atteinte des objectifs contenus dans la feuille de route du ministère de l'Agriculture. L'enjeu, a-t-il précisé, est la poursuite du vaste chantier de modernisation de l'agriculture camerounaise entamé par son prédécesseur au détour de la mise en place d'une agriculture de seconde génération capable d'assurer l'autosuffisance alimentaire et susceptible d'accompagner l'émergence du Cameroun. Des défis et priorités qui nécessitent de l'avis du MINADER une synergie d'action dans un contexte marqué par la mise en œuvre du plan d'urgence triennal rappelé au gouvernement par le chef de l'État lors du dernier Conseil des ministres. Le message principal est celui de la mobilisation de ces responsables eux-mêmes, en tant que collaborateurs du ministre, assisté par le ministre délégué, madame le ministre délégué, pour une contribution optimale du MINADER à l'exécution du programme triennal d'urgence et plus largement pour la bonne exécution de la bonne mise en œuvre de la nouvelle politique agricole, l'agriculture de seconde génération. Pour le nouveau ministre de l'Agriculture et du Développement rural, la contribution de son département ministériel se doit d'être optimale pour éviter les pénuries des produits alimentaires pendant les fêtes de fin d'année à travers l'organisation des foires agro-pastorales au niveau régional. Du sport à présent, Sessifoot 2015, Douala en fait le coup d'envoi de la première édition du championnat d'Afrique de football pour déficients visuels a été donné ce 19 octobre 2015 dans la capitale économique. L'événement qu'abrite le centre d'accueil et d'observation d'Ebe Panda dans l'arrondissement de Douala 5e a été coprésidé à l'ouverture ce 19 octobre 2015 par deux ministres de la République donc, Pierre Ismaël Bidongpat des Sports et de l'Éducation physique et Pauline Nengue des Affaires sociales. Benoît Ndogmo, Apollinaire Zobel. Du 19 au 25 octobre 2015, Douala, capitale économique, va vibrer au rythme de la première édition du championnat d'Afrique de football pour handicapés visuels. La première journée consacrée aux cérémonies d'ouverture a connu la forte mobilisation des autorités administratives de la ville de Douala, ainsi que la présence de deux ministres de la République, donc Pierre Ismaël Bidongpat des Sports et de l'Éducation physique et Pauline Guy des Affaires sociales. Parmi les discours des circonstances, quelques-uns auront retenu l'attention de l'auditoire. D'abord, celui du président national de la commission paralympique Jean-Jacques Ndundumu, qui est revenu sur les brillantes victoires et distinctions engrangées par l'équipe nationale de handicapés visuels du Cameroun lors des différents rendez-vous sportifs et de dire que le mouvement paralympique devient une force tranquille pour la nation camerounaise. Prenant la parole à son tour, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a rappelé à toute fin utile que l'organisation de cette compétition sur le sol camerounais est un moment privilégié pour affiner les capacités organisationnelles de notre pays qui s'apprête à accueillir les Coupes d'Afrique des Nations de football féminin et masculin en 2016 et en 2019. Il a enfin émis le vœu que la compétition se déroule dans un esprit de solidarité, de fraternité et dans le strict respect de l'éthique sportive. Ce n'est qu'après le défilé des 6 nations participant à ce championnat que le ton de la compétition a été donné avec le match d'exhibition mettant aux prises l'équipe des Girondins de Bordeaux invitée à cette fête du football africain et la sélection malienne. Sessifoot 2015, l'équipe nationale du Cameroun des malvoyants entame donc la compétition par une large victoire, 5 buts contre 0 ce lundi face à la Côte d'Ivoire. 6 nations, le pays hôte donc le Cameroun, l'Égypte, le Mali, le Maroc, le Sénégal et la Côte d'Ivoire prennent part à cette compétition qualitative aux Jeux paralympiques, bien évidemment, de Rio de Janeiro en 2016. Michel Ateba. Malvoyants ou non-voyants, mais lions indomptables. L'entrée de la sélection nationale de football des malvoyants du Cameroun a été plus que remarquable au complexe multisport du centre d'accueil de Bepanda ce lundi 19 octobre. C'est sur cette pelouse synthétique flamboyante que l'équipe du Cameroun fait son entrée tonitruante dans la compétition.
Et déjà après 25 minutes, le Cameroun vêtu de vert mène sur le score de 3-0. Christol Atangana et Awa Patrick permettent à la sélection de prendre l'avantage. La pause de 10 minutes va juste donner aux 10 acteurs de recharger les batteries. Les Lions indomptables reviennent plus que jamais motivés à la deuxième période. La formation camerounaise va confirmer tout son génie en marquant les 2 buts pour le 5-0. Le Cameroun aisément enregistre ses 3 premiers points de la journée. Suivons à présent les réactions camerounaises juste après la rencontre. L'entraîneur principal des Lions indomptables et le premier buteur camerounais. Il s'exprime au micro de Cam News 24. Oui, je suis déjà satisfait de mes enfants parce qu'ils sont en train de donner du répondant par rapport au travail que nous avons bâti ensemble. Oui. Mais il est que je dois leur rappeler que le tout n'est pas déjà joué. Nous avons encore à faire. Demain, ils ont match contre le Mali pour voir déjà ce qu'il y a eu comme erreur à régler pour pouvoir assurer les demi-finales après le match de demain. Nous sommes très satisfaits, très contents pour cette entame de compétition. Le Cameroun, c'est la première fois qu'il discute véritablement un match de CC au niveau international. Nous avons travaillé durement pour ce match et la satisfaction est très grande pour le score. Nous avons constaté beaucoup de petits déchets dans le jeu. Nous allons travailler pour les améliorer sous les conseils de l'encadrement technique et nous allons continuer à travailler pour aller de plus en plus en puissance. L'équipe de Côte d'Ivoire, elle a joué malgré beaucoup de gestes d'anti-jeu. Moi, j'en ai été victime plus de 6 fois. Elle a joué à son niveau. Il faut respecter l'adversaire. Ils nous ont tenu tête par la première mi-temps avec leur façon de jouer, courir dans tous les sens. Ça nous a un peu déstabilisé. Mais avec la stratégie que nous avons mis en place à la deuxième mi-temps, c'est-à-dire la rapidité et le calme dans le jeu sans vouloir se précipiter comme tout est allé mieux, vous avez pu constater de vos propres yeux. Bouclons la boucle de cette page sportive avec le 15e Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Le Maroc sur la plus haute marche du podium. Le coureur marocain, Lasseni Moussiné, est donc le vainqueur de cette 15e édition qui a pris fin hier dimanche 18 octobre 2015 avec la 4e et dernière étape courue sans Melima Yaoundé d'une distance de 169 km. Cette étape a été remportée néanmoins par le Camerounais Jérémy Nseke. Le Marocain, quant à lui, occupe la première place au classement général. Apollinaire Zobelbon nous fait le bilan de cette édition. Dès le kick-off du 15e Grand Prix cycliste international Chantal Biya à Douala, les Marocains avaient clairement affiché l'ambition d'imprimer leur marque sur le sol camerounais, dominant de bout en bout le prologue du 14 octobre 2015. C'est donc sans aucune surprise que le royaume chérifien a été porté à la plus haute marche du podium de cette grande messe de la petite reine grâce à Lasseni Mouchine, vainqueur de la compétition. L'on se souvient que c'est également lui qui avait balisé le chemin de la victoire du peuple marocain à Douala en remportant le prologue. Le Cameroun, pays hôte, aura eu peu de mots à dire pendant cette compétition. Seules quelques victoires individuelles de Clovis Kamzong Abesolo, vainqueur de la 2e étape, et Jérémy Seke, vainqueur de la 4e étape, auront lavé l'honneur de la participation du Cameroun à ce grand rendez-vous sportif. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre bienveillante attention. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Sachez que l'information continue sur Cam News 24 et sur le site www.camnews24.com. Mesdames, Messieurs, bien le bonsoir.